Chaque aube nous enveloppe de sa lumière, et même si nous l'accueillons souvent comme un jour comme les autres dans la routine de la vie, en réalité, chaque nouveau départ suscite une question profonde, presque silencieuse, que nous prenons rarement le temps de considérer honnêtement. Quelle trace je laisse dans ce monde? Quel souvenir restera-t-il de moi lorsque mes pas ne résonneront plus sur cette terre? C'est une question qui nous préoccupe car elle nous invite à regarder au-delà de l'immédiat, au-delà du tumulte quotidien et des objectifs fugaces. Il ne s'agit pas de richesses qui s'accumulent sur des comptes en banque ou de monuments érigés de main d'homme, car tout cela finira par s'effondrer, tomber dans l'oubli ou disparaître. Ce qui reste est différent, invisible aux yeux, mais éternel dans le cœur, c'est l'héritage spirituel, ces graines que nous laissons à ceux qui marchent à nos côtés, à nos enfants, à nos amis, à ceux qui nous observent attentivement sans que nous le remarquions. La parole de Dieu l'exprime clairement dans 1 Corinthiens 11h1, lorsque l'apôtre Paul déclare « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Paul ne cherchait pas à magnifier son nom ni à se mettre en avant. En réalité, il parlait depuis une vie brisée, marquée par ses erreurs passées et par la grâce qu'il avait reçue en abondance. Ces paroles sont une humble invitation aux croyants à voir en lui un reflet non pas parfait, mais authentique de la vie de Christ. Le contexte de cette lettre nous rappelle que l'église de Corinthe était en proie à des divisions, des conflits internes et une confusion spirituelle. Au milieu de ce chaos, Paul se présente comme un exemple, non pas parce qu'il était irréprochable, mais parce qu'il avait décidé de vivre chaque aspect de sa vie à l'image du Maître. Et voici la vérité fondamentale. Le véritable héritage ne se mesure pas aux accomplissements humains, mais à la mesure dans laquelle Christ se reflète dans nos actions, nos paroles, surtout, dans notre façon d'aimer. Ce passage nous invite à nous arrêter et à nous demander, quelle part du Christ les gens voient-ils en moi? Voyez-vous la patience dans les moments difficiles? Voyez-vous la miséricorde lorsque les autres commettent des erreurs? Voyez-vous le pardon lorsque quelqu'un me blesse le cœur? Jésus lui-même l'a dit dans Jean 13h35, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'héritage qui transcende véritablement ne réside pas dans les paroles, mais dans l'amour vécu au quotidien, cet amour qui laisse une marque indélébile sur les cœurs que nous touchons. Tout au long des Écritures, nous découvrons qu'il y a des hommes et des femmes qui, peut-être sans le vouloir, sans chercher à se faire un nom ou à quitter la gloire terrestre, ont laissé des traces si profondes qu'elles ont traversé leur génération et atteint ceux qui leur ont succédé. On ne se souvenait pas d'eux pour leur richesse, ni pour les palais qu'ils habitaient, mais pour leur foi et leur confiance inébranlable en le Dieu vivant. Je souhaite vous emmener méditer sur l'une de ces histoires rarement évoquées, mais dont la force spirituelle continue de toucher les cœurs aujourd'hui encore. Il s'agit de l'histoire d'Anne, une femme qui portait une profonde blessure au cœur, mais qui, malgré l'adversité, a décidé de transformer sa douleur en prière et ses larmes en graines d'espoir. La Bible nous raconte dans 1 Samuel qu'année après année, Anne montait au temple, le cœur brisé. Tandis que d'autres y allaient avec des chants de louanges et des offrandes de gratitude, elle y allait avec des larmes qui semblaient interminables. Son plus grand désir était d'avoir un enfant, mais son ventre restait fermé et son âme ressentait le poids de la stérilité. Cependant, ce qui, à première vue, ne semblait être qu'un désir de maternité était en réalité bien plus grand. Sans le savoir, Anne semait un héritage de foi et de persévérance qui marquerait l'histoire de son peuple. Au cœur de cette scène chargée d'émotions, le prêtre Élie l'observa, voyant ses lèvres bouger sans un bruit, la crut ivre. Mais en réalité, Anne déversait son âme avec une telle intensité que les mots humains ne suffisaient plus. Seuls subsistaient les soupirs, le chagrin et la passion d'une femme qui savait que seule l'intervention du Dieu éternel pouvait la soutenir. Le texte nous raconte qu'Anne fit un vœu, si le Seigneur lui accordait un fils, elle le consacrerait entièrement à son service. Cette promesse n'était pas une simple promesse, elle reflétait un cœur soumis, prêt à renoncer à ce qu'il désirait le plus pour le voir transformé en instrument de gloire divine. Et Dieu, qui entend jusqu'au dernier souffle de ceux qui crient avec sincérité, lui répondit. Samuel naquit par grâce, et Anne tint parole en l'envoyant au temple pour qu'il soit formé en présence de Dieu. L'héritage d'Anne ne fut pas seulement de donner naissance à un prophète, mais aussi d'enseigner à chaque génération qu'une vie consacrée à la prière, marquée par la fidélité et la persévérance, a le pouvoir de changer le cours d'une nation entière. Maintenant, pensez à vous-même, combien de fois avez-vous senti vos larmes couler silencieusement, sans que vous le remarquiez? Avez-vous cru que votre prière était sans pouvoir ou que le ciel restait fermé? L'histoire d'Anne nous rappelle que Dieu ne méprise jamais un cœur brisé et contrit. Le psaume 56, lui dit, « Tu as compté mes fuites,
tu as mis mes larmes dans ton vase, ne sont-elles pas dans ton livre? À cette époque, David confessa que chaque larme versée était inscrite dans les annales célestes, témoignant que rien n'est perdu aux yeux de Dieu. De même, chacune de vos larmes est vue, recueillie et valorisée par le Seigneur. Anne a découvert cette vérité, et vous aussi pouvez vous y reposer. Vos larmes ne sont pas vaines, ce sont des semences qui un jour porteront leurs fruits entre les mains du Dieu de l'impossible. Cet exemple nous amène inévitablement à une réflexion plus profonde. Quel héritage est-ce que je laisse réellement à ceux que j'aime? Ce n'est peut-être pas un fils qui deviendra prophète comme Samuel, mais la vérité est que chaque action quotidienne, chaque décision prise en secret, chaque parole prononcée, même dans un moment de colère ou de tendresse, devient une semence qui sera semée dans les générations qui nous suivront. L'Écriture est claire dans Deutéronome 6, 6-7, où le Seigneur instruit son peuple avec fermeté et tendresse, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ce commandement fut donné à une époque où Israël apprenait à vivre comme un peuple libre après avoir été réduit en esclavage en Égypte. Il était nécessaire qu'ils conservent non seulement les statuts sur des tablettes de pierre, mais qu'ils les portent gravés dans leur cœur et les transmettent naturellement au plus intime de leur foyer. Aujourd'hui, la leçon reste claire, le véritable héritage commence dans les petites choses du quotidien, dans ce que nous laissons graver dans la mémoire de nos enfants et petits-enfants lorsqu'ils nous observent, même si nous ne disons pas un seul mot. À cette époque, un roi nommé Ézéchia vécut une épreuve qui le mena au bord du désespoir. Le prophète Isaïe lui annonça, avec des paroles qui semblaient un jugement dernier, il devait mettre de l'ordre dans sa maison, car il mourrait et ne vivrait plus. Imaginez le silence qui emplissait la pièce, le poids de ces paroles s'abattant sur son âme comme une pierre. Mais Ézéchia refusa le jugement humain. Il tourna son visage vers le mur, loin du regard des hommes, et, les larmes aux yeux, adressa une prière sincère au Dieu qui guidait son peuple depuis les temps anciens. Sa prière n'était ni longue ni ornée, mais elle était intense et vraie. Le livre de 2 Rois 20, 5-6 nous dit que Dieu entendit son cri et lui répondit avec miséricorde, lui accordant 15 années de vie supplémentaires. L'héritage de ce roi ne se limitait pas aux années supplémentaires dont il a bénéficié, mais à la puissante démonstration qu'un cœur humilié et brisé par la prière peut changer même ce qui semblait être un arrêt de mort. Et ce message nous touche tous. Nous ne pouvons pas contrôler la durée de nos jours, nous ne savons pas quand aura lieu le dernier lever de soleil que nous verrons, mais nous pouvons décider comment nous vivrons chaque jour qui nous est donné et quelle marque nous voulons laisser. Écrivez dans les commentaires, quelle a été cette prière ou cette larme que Dieu a recueillie dans votre vie? Je veux lire et prier avec vous, car nous croyons au Dieu qui protège chaque souffle de ses enfants. La parole nous rappelle également dans Proverbe 13h22, l'homme de bien laisse des héritiers aux enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées aux justes. Ce verset a été écrit à une époque où l'héritage était considéré non seulement comme un bien matériel, mais comme un gage de vie. Le sage nous enseigne que la plus grande richesse que nous puissions donner n'est pas l'or ou l'argent, car ils s'usent, se perdent ou changent de main, mais un héritage spirituel qui se transmet de génération en génération. Vous n'avez peut-être pas de fortune terrestre à offrir, mais vous pouvez donner quelque chose d'infiniment plus précieux. La semence de la foi en Dieu, une confiance inébranlable en sa parole et l'amour qui se reflète dans notre façon de traiter les autres. Personne ne peut effacer cet héritage de la mémoire de ceux qui nous entourent, car il est profondément gravé dans le cœur. Jésus nous a également mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6, 19-20, lorsqu'il a dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Ces paroles ont été prononcées dans le contexte du Sermon sur la montagne, où Jésus enseignait à des multitudes cherchant à comprendre ce que signifiait vivre sous le royaume de Dieu. Il leur a montré que la vie ne devrait pas se résumer à ce qui s'accumule sur cette terre, car tout ici-bas est temporaire et vulnérable. Au contraire, les trésors éternels se construisent dans l'invisible, chaque acte d'amour, chaque prière faite pour autrui en secret, chaque graine de foi semée en quelqu'un d'autre. Tout cela devient une richesse céleste, incorruptible, réservée pour l'éternité. Et il en va de même pour vous, chaque geste de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque prière d'un être cher est un héritage conservé au ciel qui brillera un jour devant le trône de Dieu. Pour consolider davantage cette vérité, l'apôtre Paul nous ouvre son cœur dans 2 Timothée 4, 7-8 et déclare, « J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son avènement. Ces paroles furent écrites depuis une prison romaine, alors que Paul savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Il ne parlait pas de temples construits, ni de titres acquis, ni d'honneurs humains. Son héritage était plus élevé et plus pur, avoir gardé la foi et avoir transmis l'espérance du Christ à tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. C'est le cri d'un homme qui comprenait que sa vie avait valu la peine parce qu'il avait vécu avec un but. Aujourd'hui, la même question résonne en vous, que direz-vous à la fin de votre course? Que vous rappellerez-vous de vos jours? Puissions-nous, comme Paul, vivre avec la certitude d'avoir combattu le bon combat, d'avoir couru fidèlement et d'avoir gardé la foi jusqu'au bout. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez honnêtement à votre propre vie devant Dieu. De quoi vos enfants se souviendront-ils de vous après votre départ? Quelle marque restera gravée dans la mémoire de vos amis, dans le cœur de votre conjoint, dans les paroles de vos voisins lorsqu'ils parleront de vous? Certaines réussites matérielles peuvent s'estomper avec le temps, les diplômes universitaires resteront encadrés, les comptes en banque seront partagés, et même les objets les plus précieux seront oubliés. Cependant, ce qui ne s'efface jamais, ce qui reste gravé comme un feu dans la mémoire, c'est votre façon d'aimer, la façon dont vous avez traité les autres, la marque de bonté ou de dureté que vous avez laissée dans leur vie. Les gens ne se souviendront pas toujours de vos erreurs, même si vous les avez commises, ils ne loueront pas non plus longtemps vos victoires, même si elles étaient réelles. Mais ils chériront toujours ce que vous leur avez fait ressentir. Si vous leur avez fait preuve de patience lorsqu'ils en avaient besoin, si vous avez fait preuve de compassion au milieu de leur douleur, si vous leur avez offert un câlin lorsque la tristesse les a submergés. Voilà, et seulement voilà, le véritable héritage. Qu'en vous regardant, les autres puissent dire avec certitude, en cet homme, j'ai vu le caractère du Christ, j'ai vu quelqu'un qui marchait avec Dieu. Tout comme il est dit d'Hénoch dans Genèse 5h24, Hénoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Cet homme, dont nous savons si peu de choses, est entré dans l'histoire non pas pour ses accomplissements humains, mais parce qu'il a affirmé vivre chaque jour de sa vie en communion avec le Seigneur. Ce même témoignage peut être le vôtre, que, lorsque les gens se souviendront de vous, ils ne diront peut-être pas combien vous aviez ou combien vous avez accompli, mais témoigneront plutôt que votre vie a été un signe vivant de l'amour de Dieu. Demandez-vous aujourd'hui, que verront vos enfants en vous lorsqu'ils se souviendront de leur enfance? Quels mots vos amis utiliseront-ils pour vous décrire? Votre souvenir sera-t-il un fardeau de tristesse ou un héritage d'espoir? Le plus bel héritage que vous puissiez laisser ne se mesure pas en choses, mais en le reflet du Christ vivant en vous. À ce stade du message, je vous invite à cesser toute distraction et, où que vous soyez, à fermer les yeux pour élever ensemble une prière vers le ciel. Ce n'est pas une vaine répétition, mais un cri qui jaillit du cœur, comme Anne au temple, comme Ézéchias lorsqu'il tourna le visage vers le mur, comme Paul et Silas en prison au milieu de la nuit. Ainsi prions-nous aujourd'hui. Seigneur bien-aimé, je m'approche de toi avec un cœur soumis, humble et profondément reconnaissant. J'offre ma vie et chacun de mes jours comme une offrande agréable devant ta présence. Je reconnais que j'ai trébuché, que mes pas n'ont pas toujours été fermes, que mes paroles ont parfois causé des blessures, mais je reconnais aussi que ta miséricorde est plus grande que mes chutes et que ta grâce me soutient. Comme le dit Lamentation 3, 22-23, par les compassions de l'Éternel nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Seigneur, je crois que la fidélité me porte aujourd'hui et me donne la possibilité de continuer à cheminer. Père éternel, je te demande de m'aider à laisser un héritage de foi et d'amour à ma famille. Que mes enfants et petits-enfants, lorsqu'ils se souviendront de moi, ne gardent pas l'image de mes défauts, mais le témoignage que j'ai toujours eu confiance en toi. Qu'ils puissent dire, notre Père, notre Mère, notre grand-père ont marché avec Dieu et nous ont appris à compter sur lui. Bénis mon foyer, Seigneur, que la paix du Christ règne sur chaque recoin de nos murs, que ton amour soit le fondement solide de nos relations et que l'unité triomphe de tout conflit. Que chaque conversation soit teintée de grâce et que chaque désaccord soit une occasion de faire preuve de patience et de pardon. Seigneur, je te confie aussi ma santé. Tu es le Dieu qui a dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. Prends-moi par ta main puissante, fortifie mes os,
guéris mes maux, renouvelle ma force comme celle d'un aigle afin que je puisse continuer à te servir et à profiter des jours que tu m'accordes. Je prie aussi pour mes finances, que le pain ne manque jamais sur ma table, mais surtout, que la gratitude ne manque jamais dans mon cœur. Apprends-moi à gérer sagement ce que tu me confies et rends-moi généreux envers ceux qui sont dans le besoin, car je désire aussi semer un héritage de bonté et de compassion dans ce monde. Seigneur, je prie pour ma vie spirituelle. Allume en moi un feu qui ne s'éteindra jamais, que mon cœur brûle chaque jour de ta parole et que ma vie entière soit un reflet vivant de ta grâce. Que mes prières ne soient pas de simples paroles, mais de véritables rencontres avec toi. Je t'abandonne mes luttes, mes peurs et mes fardeaux, mais aussi mes rêves, mes aspirations et mes projets. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 1h21, car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Je veux vivre avec cette même certitude, que tout en moi parle du Christ, que chaque souffle soit pour ta gloire. Père, aide-moi à imiter le Christ, à refléter son caractère, son humilité, son amour et son obéissance. Puisse le jour où je ne foulerai plus cette terre, ceux qui m'ont connu pouvoir dire avec certitude, cet homme, cette femme, marchait avec Dieu. Et que ce souvenir les conduise non pas à admirer une personne, mais à glorifier ton nom. Merci, Seigneur, car je sais que tu m'entends, merci de m'avoir donné l'occasion de vivre ce jour comme si c'était le dernier, non pas avec peur, mais avec passion, gratitude et détermination. Je t'adore et m'abandonne à toi, confiant que celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la parachèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1h6. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers auditeurs, ceci est un message d'espoir préparé pour votre vie. Souvenez-vous, chaque jour est une occasion de laisser un héritage durable, non pas dans les biens matériels, mais dans la foi en Jésus-Christ. Vivez de telle manière que lorsque les autres pensent à vous, ils puissent voir l'amour de Dieu se refléter en vous. N'oubliez pas de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la peur, mais avec la certitude que le meilleur héritage que vous puissiez laisser sur cette terre est un héritage de foi et d'amour dans le Seigneur. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager ce message et à l'aimer afin que davantage de personnes puissent recevoir cette parole. Message d'espoir sur votre chaîne Dosis de Fée.